Précédemment dans Zéro Complexe. Quand j'ai vu mes dents à la fin, franchement, j'étais content. Je suis super contente pour l'instant. Je passe les doigts. Je pense que dans ma vie, les gens vont me regarder différemment. Donc on va faire une petite lipo au niveau du ventre aussi, hein. D'accord. Tac. C'est ça qui vous gêne le plus. Oui, ça. Après, je pense que le reste, c'est bon. On se cache. Ça se voit. Vous n'avez pas de Ah photo bah, à montrer. Non, mais après, comme ça, on peut pas vraiment voir. Faudrait que je mette mon soutien. Ouais. La chirurgie esthétique. Phénomène de mode ou véritable besoin de la société actuelle? Let's go. C'est sous le soleil de Tunisie que vous suivrez plusieurs personnalités connues du petit écran souhaitant avoir recours à cette pratique pour effacer leur complexe. Mais j'aimerais vraiment parler au chirurgien. J'ai des espèces de plis, tu vois, et c'est génétique. Seul ou accompagné d'un proche, elles partiront à la découverte du pays, mais surtout d'elles-mêmes. Doute, joie, pleurs, anxiété. Franchement, j'en ai marre. Vous suivrez les différentes étapes d'une opération de chirurgie esthétique à travers les yeux des patients, de leurs proches et du corps médical. Dans cet épisode, Maëva, Yamina, Lorraine, Charles et Vanessa. Elles se mettront à nu, sans tabou, et vous diront pourquoi elles décident de changer leur physique sous l'œil des caméras de Zéro Complexe. Alors, leur transformation physique leur permettra-t-elle de renaître sous un nouveau jour? Zéro Complexe vous raconte l'histoire de candidats qui ont décidé de changer d'apparence. À quelques secondes de s'endormir dans le bloc, la jeune femme a du mal à cacher son stress. Alors, c'est Madame Lorraine Barbara, c'est ça? Oui. Ok. Vous avez quel âge, s'il vous plaît? 26. 26 ans.
Donc vous allez faire les prothèses, c'est ça? C'est ça. Ok. Sinon, vous avez des problèmes de santé? Aucune. Donc là, il faut respirer bien fort, s'il vous plaît. Encore. Toussez, s'il vous plaît. Très bien. Ok. Donc là, d'abord, ça ne sera pas possible pour l'opération, puisque là, vous avez une bronchite. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous donner une ordonnance avec des antibiotiques. Hein. Donc, on ne va pas changer l'ordonnance du médecin, on va juste rajouter des antibiotiques. Ok. Mais par contre, il vous faut minimum 1 semaine, 10 jours hein, de traitement. Donc, l'opération sera retardée, mais pas pour demain ou après-demain. Je suis dégoûtée, putain. Ouais, désolé. C'est pas quelque chose qui se traite en une journée. Hein. Ça me fait chier. Ouais. J'ai fait tout ce voyage pour rien du tout. Vous avez des sécrétions jaunâtres. C'est un signe d'une bronchite infectieuse. Hein. Donc il faut une cure d'antibiotiques. Hein. Désolé. C'est pas grave, je vous remercie, docteur. Pas de problème. Je savais qu'on allait faire un voyage pour rien du tout, je suis dégoûtée. Pète les couilles. Putain, ça me saoule. C'est mort, je peux pas me faire opérer. Je suis dégoûtée. Franchement, j'en ai marre. J'en ai trop marre. Ce sera pour une prochaine fois. Hein. Ah ouais. Mais c'est sûr que sur le moment ça fait mal, tu vois, quand on te dit non ça y est, c'est mort en gros, bah tu prends une douche froide, tu vois, tu te dis... C'est surtout que c'est ce que tu voulais déjà depuis un moment, donc je comprends. Mais c'est sûr, si c'est pour risquer ma vie, c'est clair. Il vaut que mieux reporter, oui, on s'en voilà, fout. c'est plus... C'est bon, t'as tout? Ouais. Vous êtes à jeun, hein? Oui, Rien boire, rien manger. j'ai rien bu et rien mangé. Il fallait me prévenir que c'était dégueulasse comme ça. Ah, mais c'est quoi ce truc de ouf? En fait, vous voulez m'anesthésier la gorge là, non? Let's go. Le produit relaxant utilisé par les médecins Medespoir a totalement détendu Vanessa. Il y a trop de monde là. Je suis un peu stone. Ils m'ont mis un truc dans la bouche, mais en fait, c'était pas contre le stress. Je pense que c'était pour me mettre KO. Ils m'ont fait du vis, je le sens. Ça y est, j'ai reçu mes nouvelles tototes. Oui. Oui. Mais par contre, j'ai bu un petit truc avant. Enfin, la petite seringue. C'est la prémédication. Ouais, c'est pour me... La jeune femme a l'air très enjouée au moment de descendre au bloc.
Après de longues interventions, Maëva se réveille. Elle a encore du mal à parler et à bouger. Quand je me suis réveillée, c'était un peu douloureux. Donc, les seins, je sens pas. C'est juste le ventre, je sens. Du coup, elle m'a donné un antidouleur ou je sais pas quoi. J'ai soif, j'ai un peu mal à la gorge. J'ai pas arrêté de rêver que j'étais sur mon téléphone. Je suis accro à mon téléphone. Ah, bah voilà. Elles se sont résorbées. Elles ont fait leur temps. Et je savais qu'elles s'étaient résorbées. Des fois, ça faisait des trucs bizarres. C'est pour ça que je voulais les changer. Bah là, le fait de rentrer sans avoir rien fait, bah, ça me saoule un peu, mais risquer ma vie pour rien. C'est sûr que c'est une déception d'être venu pour rien, mais en soi, c'est vrai que au moins ta vie n'est pas mise en cause. Et, Oui, voilà, c'est ça. voilà, au moins, vaut mieux les faire plus tard en bonne santé que maintenant et risquer ta vie. J'ai un mélange de déception et à la fois rassurée. Ça aurait été con de mourir sur la table opératoire avec des seins, quoi. Enfin, je veux dire... Moi, depuis le début qu'elle souhaite refaire ses seins, j'ai vécu toutes ces émotions, de la joie à la tristesse jusqu'à la déception. C'est-à-dire que je suis aussi déçu qu'elle, je suis aussi triste qu'elle. J'ai ressenti ce qu'elle ressent. Maintenant, c'est vrai que la joie que j'ai, c'est que le chirurgien soit compétent et qu'il n'ait pas pris le risque de mettre en danger Lorraine, et c'est ça le plus important. Je pense qu'une fois guérie, je vais revenir. Parce que déjà, voilà, on a beaucoup d'appréhension quand on veut se faire quelque chose à l'extérieur de la France. Mais au final, non, ils sont aussi compétents que les chirurgiens français. Et puis voilà, j'ai envie de revenir pour les faire ici. Du coup, ce que je vais faire là, je ne vais pas partir en France bredouille. Je vais faire juste des petites injections au niveau du visage pour adoucir un petit peu ma peau parce qu'il y a plein de petits boutons et faire un blanchiment des dents. Voilà. Moi, avec ou sans sein, pour moi, c'est toujours la même fille et je l'ai aimée comme ça et voilà, ça change rien pour moi. Le bébé est trop mignon. Et ben voilà, retour à la case départ. Allez, au revoir. Au revoir. Si j'ai l'occasion de refaire ma poitrine, bah, je pense que je ne me poserai pas mille et une questions. J'irai. Parce que j'ai vraiment envie de le faire déjà. Et c'est ce que je veux, quoi. Alors ma première action, déjà, j'ai regardé mon corps qu'aujourd'hui, j'ai pas osé. Je n'osais pas regarder mon corps le jour de l'opération, juste après. J'ai pas osé. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé à regarder. Donc, ouais, on voit que c'est bien dessiné. C'est une harmonie. J'ai plus les petits creux disgracieux que j'avais. Les fesses, ça sent magnifique. Par contre, le ventre est encore tout gonflé. Moi, je voulais me réveiller avec un ventre plat. Et le ventre est forcément... Ouais, il est encore gonflé. Donc, j'ai hâte de vraiment attendre une semaine ou deux, voir le résultat. Mais je me sens bien. Il n'y a pas Maëva avec moi, pour le coup, je suis un peu... j'aurais bien aimé qu'elle soit là pour toutes les étapes, pour me voir, pour me soutenir et inversement, mais je la vois toujours pas, donc j'essaie de savoir comment elle va, mais j'ai pas de nouvelles de Maëva, donc j'en ai marre. J'ai juste envie de la voir, en fait, elle me manque déjà. Pour le coup, moi, je pouvais sortir aujourd'hui, mais par sécurité, on va me garder une nuit de plus. Mais moi, honnêtement, je me sens capable d'aller twerker avec mes nouvelles fesses. Hein. Je me sens capable de faire un footing et tout. Non, je suis un peu dans les vapes, mais j'ai absolument pas mal, quoi. Je peux me lever, je peux tout faire. Mais bon, la sécurité avant, donc je vais rester une nuit de plus, tant pis.
Ouais, j'ai hâte de voir les seins de Maëva, j'ai hâte de voir si c'est joli, c'est bien fait. Elle aussi, elle s'est fait une petite lipo. Donc en fait, on va être des doux parce qu'elle avait déjà des magnifiques fesses, elle naturelle. Voilà, j'ai hâte de voir le clone. Non, le chirurgien, il avait l'air rassurant, tout ça. Il a bien expliqué comment ça allait se passer et tout. Puis je pense qu'il connaît son métier, il a agréé tout ça et il a l'habitude de ce genre d'opération, quoi. Allez, shootez. Attends. Allez, shootez. Elle a fait un cosmos. Ouah. Vanessa est encore dans la chambre de réveil. Lashti a besoin de repos avant de remonter dans sa chambre. Je savais que j'allais avoir mal, mais je ne savais pas que j'allais avoir du mal à respirer. Là, je fais un effort, hein, mais j'ai vraiment du mal à parler, tu vois. Non, je n'ai aucun regret, mais c'est juste que je suis un peu claustro. Donc le fait de ne pas pouvoir respirer, tu vois. Ouais, ça va faire un bon résultat, je pense, mais le truc qui fait flipper, c'est que tout à l'heure, quand elle m'a levé la chemise de nuit pour m'en mettre une propre, attends, je prends mon temps parce que celui-là, on aurait dit qu'il était énorme comparé à celui-ci. Ça va, Vanessa? Bof. Ça fait mal un peu. J'ai pas mal à ce sein-là, mais pas du tout. Par contre, celui-ci, en fait, quand je respire, il est super. Ça pique un peu. C'est pas grave, hein, c'est tout à fait normal. J'aspire en fait. Ouais. C'est pas grave, ça va partir tout ça, t'inquiète pas. D'accord? Sinon, tout s'est bien passé. Hein. Vous allez voir le résultat demain, tout s'est bien passé. Nous avons fait la voie périaréolaire, c'est pas la voie dessous. C'est nickel. Alors, c'est comment? Bah t'avais raison, j'ai l'impression d'avoir un camion sur moi. C'est la Ah ouais, il est sur toi? Ouais, il est sur moi, il me roule dessus, il fait des marches avant, des marches arrière. J'en peux plus. Ah ouais, moi je t'avais dit un camion qui est passé en fait, mais un camion sur toi pas tout le temps, c'est sûr. Arrête de me faire rire. Non, je te jure, en plus toi-même, tu sais, ça fait super mal quand tu rigoles. Ouais. Non, mais sinon ça va, ça s'est bien passé. Et t'as déjà vu un peu le résultat là, vite fait ou pas? Bah attends, je sais pas si tu vas voir un peu si je fais comme ça. Ah ouais, t'as pas rigolé hein. Tu fais une drôle de tête, tu me fais flipper là. Non mais bon pas. Non mais ça m'étonne que t'aies déjà le soutien-gorge. C'est peut-être normal, ouais. Ah ouais, moi aussi c'était comme ça. Ah ouais, non mais je comprends que la première fois, Tu l'as fait à Paname? Non, à Milan? Non, à Bordeaux. Ah ouais. Bon bah bonne nuit, repose-toi bien. Hein. Allez, bonne nuit, bisous. Bisous, ciao. Mon réveil ne s'est pas trop mal passé. J'étais très shootée. Je ne pouvais pas me lever. Mais après, ça allait mieux. Les antidouleurs, j'en ai demandé une fois après mon réveil. Pas plus. Après, franchement, c'est pas... Une migraine, je pense que c'est 10 fois plus douloureux que ce que je supporte là tout de suite, donc ça va. Le plus contraignant là tout de suite, c'est de ne pas pouvoir bouger. J'avoue que j'ai été faire un petit tour tout à l'heure, rien que pour pouvoir marcher un peu. Et de pas manger ce que j'ai envie. Sinon, la douleur, non, ça va. En plus, les infirmières viennent assez régulièrement savoir si j'ai mal, prendre l'attention, etc. Donc, non, ça va. Parce qu'on a changé les pansements,
Je me suis pris un petit peu en photo, donc j'ai pu voir ma poitrine. J'avais peur qu'elle soit trop grosse parce que je suis passée quand même de 220 grammes à 350 grammes par prothèse. Et ouais, j'avais peur que ce soit trop gros. Finalement, de ce que je vois, c'est juste comme il faut. C'est pas ni plus ni pas assez. C'est très bien. La cicatrice, ça m'a l'air très bien. Mes points au niveau de la lipo, il m'a pas enlevé grand-chose au final. De toute façon, il m'avait dit qu'il n'y avait pas grand-chose à enlever. Il m'a enlevé 400 grammes. Ouais, j'ai fait une lipo pour 400 grammes. C'est pas fou, mais c'est bien. Je lui ai demandé de m'enlever tout ce qu'il y avait, tout ce qui restait, il l'a fait. J'ai aucun regret. Ma poitrine. Je vois déjà qu'elle va être très belle. Elle est comme je voudrais qu'elle soit. Et pour la lipo, voilà, c'est vrai que c'était pas un énorme complexe, mais on va pas se mentir. C'est juste que voilà, je fais des petits écarts et ça m'embête d'avoir les toutes petites brioches qu'on a sous le nombril. Bon, je ne l'ai pas quand je ne mange pas, mais je l'ai quand je mange. Donc, je suis contente d'avoir pu l'enlever et que ça me facilite la tâche au sport. Du coup, avec Alex, on se retrouve un peu, on se rapproche, voilà, on se réconcilie parce que c'est vrai que j'étais un petit peu mauvaise avec lui. Ça a mis un coup un peu dans le séjour parce qu'il y a vraiment trop de choses qui se sont passées en peu de temps et là, Lorraine est vraiment à bout. Une fois dans la chambre, j'avais plus trop envie de parler, comme j'ai déjà expliqué. Et là, c'est un moment détente et c'est un moment où on se retrouve, où il y a une complicité. On va aller décompresser à la piscine. La chance qu'elle a, c'est qu'elle n'est pas opérée, donc elle peut profiter de la piscine, de s'amuser, de chiller entre nous, voilà, être bien et penser à autre chose que toute cette pression accumulée depuis ces 3 jours. Même si j'ai pas fait mon opération, j'ai de quoi me consoler, hein, tu me diras. C'est toujours ça, voilà. T'as le lot de consolation. Piscine, tranquille. Et puis en plus de ça, je vais quand même me faire les dents et puis le vampire lift et la cryo... ça s'appelle comment déjà ? Cryothérapie. Cryothérapie. Ouais. Et puis en plus de ça, avec toi, je suis contente. Je me dis, vu que j'ai pas fait mes seins, pourquoi pas aller au bord de la piscine, faire petite bronzette, me baigner aussi pour me rafraîchir. En plus de ça, dans un cadre aussi paradisiaque, je me dis, vas-y, let's go, on y va, c'est super beau, autant en profiter. Si Alex n'aurait pas été là à l'annonce de l'anesthésiste, franchement, j'aurais été au plus bas. Devoir passer un séjour toute seule, à me morfondre sur cette décision, ça aurait été très très compliqué, vraiment. Alors putain, j'ai une putain de douleur. J'ai l'impression que j'ai fait Usain Bolt là. Là, ça me tape. En plus, ça fait plus de 20 heures que j'ai pas bu. Je crois que je tuerais quelqu'un pour avoir une bouteille d'eau. Ouais, je me sens vraiment bizarre d'avoir perdu une partie de moi-même, mais c'est nécessaire quoi. C'est nécessaire et puis voilà. De toute façon, j'en voulais pas. J'avais pas la maman. Là, ça me fait très très mal, mais ça commence déjà au bout à peu près un quart d'heure. Ça commence déjà à s'accentuer, donc je me dis que d'ici 1 heure et demie, ça devrait aller.
Alors apparemment, on m'a enlevé un 5,5 litres. 5 litres, donc. Ouais, j'aurais préféré 10. Mais vu comment j'ai mal à 5,5, c'est très bien. Si on me demande par rapport à la chirurgie esthétique, oui, bien sûr, je le conseillerais. Par contre, je conseillerais d'avoir quelqu'un qui opère tout de suite. Parce que là, j'en peux plus. Là, je suis en décomposition. Ça fait 20 heures que j'ai pas vu d'eau. J'ai pas mangé. C'est très compliqué de rester à jeun si longtemps, en fait. C'est la première fois de ma vie que je reste aussi longtemps à jeun. Tu te rappelles avoir croisé Vanessa? Ouais, je me souviens avoir croisé Vanessa parce que j'étais encore normal. Donc je l'ai vue, oui. Bah, c'est vrai que quand je l'ai vue sortir, ça m'a mis la pression parce que je voyais qu'elle était un peu en mode shootée, quoi, en mode voilà, quoi. Donc je me suis dit, voilà, je vais me réveiller comme ça et tout. Et ça m'a fait un peu, ouais, ça m'a mis un petit coup de pression. Bah, je pense qu'honnêtement, le regard des gens va changer. Ça va forcément changer ma vie. Après, ce qui va changer dans ma vie à l'instant T, c'est qu'il est 21h, j'ai pas prévenu ma mère, elle va devenir folle. Si je devais passer un message à ceux qui me suivent, je leur dirais que s'ils sont en surpoids et que ça les complexe, il faut qu'ils viennent. Après, la douleur, c'est éphémère. Je pense que le fait que j'ai fait ça, ça va me permettre d'être mieux dans ma peau et de voir quelque part, de retrouver le Charles que j'étais avant. Coucou les amis, vous m'avez reconnu, c'est l'homme qu'on appelle Charles V. Bientôt, je serai de retour. J'ai perdu du poids, ça y est, j'ai accouché, pas de problème. Là, je vais aller dormir parce que j'ai plus de force. Je pense à vous et je vous fais plein de gros bisous. Ah, voilà. Bonjour. Bonjour. Ça va, Yamina? Oui, très bien. Vous allez bien? Super bien. Pas beaucoup de douleur après la Non. lipo? Non, quelques Vous courbatures, mais sinon c'est tout. Ok, donc pour le ponty, vous le gardez pendant un mois et demi, donc le plus longtemps possible pour que ça aide la peau à se rétracter et ça aide à la cicatrisation. Et puis il y a un massage de drainage lymphatique que vous allez faire donc chez un kiné. Ça aide à accélérer le processus de cicatrisation et ça diminue les œdèmes, le gonflement. D'accord. Vous pouvez faire du sport à partir de 3 semaines à 1 mois. Dans 3 semaines à 1 mois, vous pouvez Dans un mois, faire c'est de bon. la muscu. Voilà. C'est parfait pour moi. Je suis content pour vous et bon rétablissement. Prenez Merci soin bien. de vous. C'est Au gentil. revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, c'était comment? C'était quoi bien? Je peux la marcher. Je marche comme ça. Arrête de me faire rire, ça me fait mal. Ah oui, j'ai mal. On a la même douleur. Non, ça va. J'ai un peu mal, ça tire un peu surtout quand je rigole, mais Oui. sinon, franchement, j'ai pas eu trop de douleur. Alors, tes fesses, elles sont comment? Fais Si voir. tu montes mes fesses, si tu montes tes seins. Attends, bah moi on voit pas trop parce que j'ai le truc là, mais. C'est trop beau là, c'est beaucoup plus rond ici, mais là on voit pas, c'est compressé. Bah ouais, vu que c'est Mais là, très tu compressé. vois que t'as pris Attends, j'ai- de bonne taille, je dirais. Ouais, bah quand elle m'a changé les pansements, j'ai vu, j'ai pu enlever et tout. Et mais ouais, c'est bien, ouais. Normalement, je suis passée à un 90C, de 90B à C, donc c'est nickel, c'est ce que je C. voulais. Oh waouh! Putain, ça tue! Ah, c'est génial! Oh, bah, c'est les fesses que tu voulais, quoi. C'est tes fesses. Bien! Bien rebondi! Ah, génial! T'as pas trop mal quand tu Je t'assois? vais pas trop m'asseoir, surtout que si. Déjà, j'ai un peu mal, mais surtout que j'ai pas envie de perdre le volume. Ça serait dommage de me retrouver avec des fesses carrées. Ouais, t'as dit quoi? En fait, pendant 3 semaines, il faut que j'évite au maximum de m'asseoir trop sur les fesses, surtout pas les premières. déformer. Ouais, pour pas perdre trop de volume. Trop bien! Ça y est, on l'a fait! Génial! Fais-moi un câlin. Ah oui, pas trop près! Ah, mais c'est trop cool! On va enfin pouvoir rentrer en plus. Ah ouais, enfin se reposer à l'hôtel là. Ouais. Par de la contre, chambre. je marche comme un canard boiteux quoi. Ouais, moi je suis comme ça. Les seins en avant. Pareil. Putain, j'en peux plus. Des petites vieilles. Bah du coup, toi t'es toute prête pour partir? Ouais. Je J'ai vais que me d'envie de préparer. partir. Ouais. Ouais, moi aussi partir et puis me prendre une douche à l'hôtel. J'en Allez. peux plus. Allez, on va se préparer. À tout. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, Tout va merci bien? et vous? Installez-vous. Alors, quand vous sentez, ça va mieux? Ça va très bien. Nickel. D'accord, très bien. Un peu fatiguée, mais ça va. D'accord. Pas beaucoup de douleur? Non, c'est comme des tolérable. courbatures, mais rien D'accord, au niveau du d'extraordinaire. ventre, ça va? Ouais, ça va. D'accord. Donc maintenant, il faut changer de pansement 1 jour sur 2 pendant une quinzaine, 21 jours, une vingtaine de jours. Ok, Voilà, et puis le soutien et la gaine, vous le gardez pendant 1 mois. ok. D'accord? Sinon, pour les seins, vous pouvez vous masser donc, dans une dizaine de jours, prendre une crème hydratante et masser un peu les seins pour assouplir les tissus. Pas avant une dizaine de jours? Oui, je préfère pour 2 semaines, une dizaine de jours, appliquer une crème hydratante pour se masser les seins. Ok. D'accord?
J'espère que vous serez content du résultat. Oui, il n'y a pas de raison. D'accord? Ok. Merci beaucoup. Bon rétablissement et prenez soin de vous. Merci, au à revoir. bientôt, Au au revoir. revoir. Merci Maëva, au revoir. Je suis ravie de cette dernière consultation. Je suis contente de savoir que tout s'est bien passé, que l'opération s'est bien passée. Je suis contente et rassurée de me dire que je vais pouvoir partir de Tunisie en ayant tout en place. On est juste super contente et pressée de rentrer toutes les deux plus belles que jamais. Ce que je vais être contente de retrouver en France, c'est mon confort, mon lit et ma bouffe. Je sais. Et ma tranquillité. Cette convalescence est agréable. Déjà parce qu'elle n'est pas douloureuse et parce que le cadre est magnifique, on va pas se mentir. Et je pense que d'avoir fait cette chirurgie et de pas directement être rentrée chez moi et d'être dans un espace avec un hôtel, etc., ça a vraiment un atout. Je pense pas que j'aurais apprécié ma convalescence autant si j'étais directement rentrée chez moi après l'opération. C'est une bonne expérience, pour moi ça s'est super bien passé. Si je devais refaire quelque chose, je reviendrais en Tunisie avec grand plaisir. Ce matin, je me réveille de super bonne humeur parce que ça y est, enfin je vais faire mes petites opérations. Donc là, je vois Alex, il est encore en train de dormir, il est dans un sommeil profond. Et du coup, je me regarde dans le miroir et je me dis tiens, il y a le dentifrice juste à côté. Pourquoi pas lui en mettre plein le visage et avoir un réveil explosif. Alors ce matin, j'étais tranquillement en train de dormir. Comme dans nos habitudes, on a l'habitude de se faire des crasses. Et comme par hasard, ce matin, je ressens un truc sur ma gueule, un peu pâteux, visqueux, je sais pas ce que c'était. Et là, j'ai compris que Lorraine était en train de me réveiller avec du dentifrice. Et en fait, j'ai pas vraiment réalisé sur le moment, mais ça m'a un peu choqué en fait. Mais il y aura une vengeance, c'est sûr. En même temps, c'est ce qui me fait d'habitude. On a l'habitude de se chamailler au quotidien et ça a été ma vengeance. Du coup, cette fois-ci, nous partons pour la clinique, en espérant bien sûr que cette fois-ci, ça se réalise, car nous sommes restés sur une grosse déception. Bon, c'est parti. Hein. Profite. Tu vas ressembler à une passoire, apparemment. Déjà, la crème, elle va t'anesthésier. Ça va te calmer. J'arrive au cabinet et là, l'assistante commence à me mettre une crème toute blanche qui m'anesthésie le visage. Et là, je me dis, waouh, je sens plus rien, je suis complètement figée. Et j'espère vraiment que la crème va vite se dissiper parce que c'est juste une sensation, mais horrible. Mais en même temps, j'ai tellement hâte de voir le résultat que j'oublie un petit peu toute cette sensation. Je commence à sentir les picotements. Les effets. Le dentifrice. Tu sais, le... Ce que j'ai vécu ce matin, quoi. Ouais. Bonjour Lorraine. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Ok. Ici? Oui, bien sûr. On va faire le skin booster sur tout le visage. On va faire le lip en fait pour les lèvres. On va monter le volume des lèvres. On va commencer par le skin booster. D'accord. On va commencer notre injection. Tu ressembles à une beurette orange. Ah ouais. Allez, salut. Pardon. On commence. Hein? Trop ce qui se passait parce que bien évidemment j'avais les yeux fermés. Je sais c'est quoi l'impression d'avoir une piqûre qui s'enfonce dans une peau. Bien. Ça me dégoûte. Prochainement dans Zéro Complexe.